120 secondes. L'invité de Vincent Rayon. La mendicité ne sera plus autorisée dans le canton de Vaud à partir du 1er novembre prochain. Le tribunal fédéral avait rejeté à la fin du mois d'août un recours déposé contre la modification de la loi pénale vaudoise. Et cette loi, qui introduit l'interdiction de la mendicité en la sanctionnant d'amendes allant de 50 à 100 francs, voire de 500 à 2000 pour les personnes mendiant avec des mineurs, peut donc entrer en vigueur. Une loi que vous allez devoir appliquer. Lieutenant Bruce Grabert, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes officier à la police cantonale vaudoise. Tout à fait. Alors, je dirais à titre préliminaire qu'à titre personnel, j'ai toujours été opposé à la mendicité, qui est une profession, à mon avis, sans avenir. Je ne peux donc que baisser mon chapeau, respectivement ma casquette, à cette loi qui veut entrer en vigueur. Une loi qui aura surtout un impact sur la ville de Lausanne, puisque ces autorités avaient voté un règlement tolérant la mendicité, tout en la restreignant. Ça, c'était il y a 5 ans. Absolument, oui, un règlement totalement inefficace, ce qui n'est pas très étonnant lorsqu'on sait qu'il avait été issu d'une majorité issue de gauche, qui ne sait pas gérer les villes. J'en veux pour témoin le nombre innombrable de mendiants que vous voyez sur Lausanne. Je me suis promené la semaine passée entre Chaudron et Saint-François. J'en ai dénombré pas moins du nombre de 13. Oui. Si j'avais donné une pièce à chacun d'entre eux, je n'aurais plus eu assez de cash pour faire le plein de ma Skoda. Alors, ça va trop loin. À partir du 1er novembre, vos collègues de la police municipale devront donc amender ces mendiants concrètement. Avec une amende. Comment ça va se passer? Eh bien, un cas de main tendue sur le territoire communal. En lieu et place d'une piécette, c'est une amende qui se logera dans la dite main. Et on peut douter... Une amende de 50, respectivement de 100 francs, respectivement de 500 à 2000 en cas de présence d'un mineur aux côtés de la personne de la dite mendiant. Voilà. Si c'est une femme ou du mendiant. Si c'est un homme. On peut douter quand même que ces mendiants et ces mendiantes aient de quoi payer. Alors, il y a des moyens de les forcer. La somme d'argent présente sur eux sera saisie. Et si cette dite somme est insuffisante, eh bien, un commandement de payer leur sera envoyé, recommandé via les services de la Poste. Mais à quelle adresse? Ah ben, alors, adresse à eux. Par exemple... à Vidi, vous savez, là où ils ont installé leur campement, des campements qui d'ailleurs ne respectent pas du tout la police des constructions, les règlements d'ICL, mais c'est un autre sujet. Ça ne sert à rien d'envoyer un commandement de payer à quelqu'un qui n'a rien, monsieur Grabert, lieutenant Grabert. Écoutez, ils n'ont pas rien d'abord. Je possède souvent des objets comme un caddie, des foulards, des chaussures, parfois un chien ou un bébé. Bref, des biens qui peuvent être saisis dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée, en accord avec la loi relative en gros, l'idée, qui s'applique en l'état. En l'état. En gros, l'idée est de leur rendre la vie impossible. C'est ça, c'est ça l'idée. Et assez rapidement, on peut imaginer que tous ces mendiants devraient avoir quitté soit le territoire de la ville, soit le canton grâce à une collaboration efficace entre la pôle Cant et la pôle Mune. Ou alors, soit ils auraient opéré, on peut l'imaginer aussi, une reconversion professionnelle. On ne l'exclut pas, par exemple, dans le domaine de l'informatique, où on ouvre une onglerie, mais vous êtes conscient que ce n'est pas en interdisant la mendicité qu'on supprime la pauvreté? Alors si, on la supprime. Ici. Oui, c'est ça. Donc, elle se déplace ailleurs. Alors ça, c'est le problème de ceux qui sont ailleurs. Et si tous les Roms qui exercent sur le territoire cantonal du canton de Vaud décidaient, par exemple, d'aller s'établir en Valais, eh bien, les Valaisans n'auraient qu'à, comme les Vaudois, voter une loi qui interdit la mendicité sur le territoire valaisan. C'est un projet qui est à l'étude dans le canton du Valais depuis une année. Et s'il devait entrer en vigueur... eh bien, les Roms devraient encore aller ailleurs. Par exemple, en Italie, on emprunte, par exemple, le Saint-Plon, le Saint-Bernard, ou tout autre moyen qui permet de rejoindre l'Italie. Imaginez d'ailleurs, pour la boutade, si tous nos Roms se retrouvaient à Rome, ça serait le pimpon. Et les Romais devraient faire avec. Et nous, eh bien, on serait tranquille, ce qui est quand même l'essentiel. J'attends qu'on soit tranquille chez nous, puis qu'on puisse se promener sans se faire enquiquiner et puis se prendre les pieds tout le temps. Restera encore le problème du deal de rue. Ah non, alors ça, c'est un problème qui est résolu, le deal de rue. Je vous signale qu'il est interdit depuis longtemps, qu'il est d'ailleurs lourdement amendé. Au fond, c'est assez simple. Si il y a un comportement qui nous gêne, eh bien, il suffit de l'interdire. Et puis il disparaît. Voilà. Bon, on verra si ça fonctionne. Alors, je suis convaincu. Je dis à tous les Lausannois qui peuvent être rassurés, ils devraient pouvoir aller faire leur Christmas shopping tranquillement, sans avoir à culpabiliser à cause de leur pouvoir d'achat, comme quand j'étais petit.
Lieutenant Bruce Grabéa, je vous remercie pour ces explications et je vous souhaite une bonne journée. Mais je vous en prie, je voulais juste, à part ça, votre redevance là, c'est aussi une forme de modiacité, non?